Bonjour, ici habite Emily in Paris. Mais ce que ne sait pas Emily dans la série quand elle va chercher son croissant le matin tout là-bas, c'est qu'en fait, elle pourrait aller juste ici et elle découvrirait un des plus grands labos de physique quantique de Paris. Et moi, aujourd'hui, contrairement à Emily, j'ai la chance de pouvoir vous le faire visiter en direct. Vous allez voir, il est incroyable. Il est sur 3 étages dans le sous-sol. Là, sous nos pieds, il y a la plus grande salle blanche de Paris. Venez voir. On est ici chez C12, une start-up qui essaie de fabriquer l'ordinateur quantique du futur avec des nanotubes de carbone. Alors tout commence ici, dans ce four, où ils vont faire pousser des nanotubes comme ça, les plus petits tubes au monde, à cheval sur des petits ponts. Ça va permettre de faire ensuite des mesures électriques. Un des problèmes évidemment, c'est de balader ce tout petit objet nanométrique d'une pièce à l'autre sans qu'il soit contaminé. Mais ils ont une astuce, venez voir. Ils le font rentrer dans ce sas et ils ont la valise à vide. C'est hyper lourd. Ils l'accrochent là. Ils font passer l'échantillon dedans, ils le maintiennent sous vide avec une petite pompe et on peut l'emmener dans les pièces suivantes. Et donc maintenant, il faut repérer où sont les nanotubes, quelle est leur taille, quelle est leur forme. Venez, c'est ici que ça se passe. On va faire de l'optique et plus précisément de la diffusion Rayleigh. Le principe, c'est vraiment comme le soleil. Il y a de la lumière qui arrive, là ça va être un laser blanc, qui éclaire les nanotubes et ça va les faire briller. Tout se passe ici et non seulement on les repère, mais on peut trouver leur diamètre, leur forme et s'il y a bien une seule paroi d'atomes de carbone et pas plusieurs. Alors ça y est, on a les bons nanotubes, mais avant de les mesurer, il va falloir les poser sur un microprocesseur adapté sur mesure en quelque sorte. Et il est fabriqué ici. Et à l'intérieur de ça, ils vont créer le chip sur mesure pour y mettre le nanotube. Donc elle est complètement protégée pour pas laisser rentrer de poussière. Quand on travaille à l'échelle du nanomètre, c'est un peu ça la consigne. Donc ça y est, on a le chip, on a le nanotube, maintenant il faut les assembler. Venez. Alors ici, on va prendre le nanotube qu'on a fabriqué là-haut, le chip qu'on a fabriqué juste à côté, et on va les mettre ensemble, toujours dans une atmosphère complètement contrôlée. Venez voir. Donc maintenant, on a l'objet assemblé, on va enfin pouvoir faire de la quantique avec. Venez. La physique quantique, elle marche bien à très basse température. Donc l'idée, ça va être de calmer le nanotube sur son petit circuit électronique et de le mesurer là-dedans. L'énorme citerne que vous voyez derrière, c'est un cryostat à dilution. Ça peut descendre à 10 millikelvin, à 0,01 degré du zéro absolu. Et alors, à l'intérieur, il y a ça. Venez voir. Tout ça, ça permet de le refroidir, l'échantillon qu'on va mettre ici. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils vont pouvoir commencer à essayer de faire des calculs quantiques. Avec ça, venez voir, toute une électronique hyper sophistiquée qui va leur permettre de faire rentrer un seul électron dans le nanotube et de le manipuler pour le mettre dans 2 états magnétiques à la fois. Et grâce à ça, ils espèrent un jour avoir un ordinateur quantique qui batte les ordinateurs actuels sur certains calculs seulement. Donc la prochaine fois que vous regarderez Emily in Paris, souvenez-vous que juste à côté, il y a un des plus incroyables labos de physique quantique de France. Bonne journée!